Agé chapitre 1. Le livre des Agé chapitre 1. Du verset 5 jusqu'au verset 6. Agé chapitre 1. Du verset 5 à 6. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Dans d'autres versions, on a dit ainsi parle maintenant l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Quelqu'un dit Amen. Mettons-nous. Écoutez la manière dont Dieu est en train de parler. Considérez attentivement. Le livre de Agé n'est pas adressé au commun de mortels. Le prophète Agé avait la mission de s'adresser au peuple de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, il y a des paroles qui ne sont pas adressées à tout le monde. Vous comprenez ce que je dis? Vous avez des paroles uniquement adressées au peuple de Dieu. Et la mauvaise interprétation de la parole de Dieu donne aujourd'hui la possibilité à tout le monde. Une fois, j'étais en train de voir un ami, un changeur. C'était à l'Ipen, au rond-point. J'ai vu quelqu'un qui venait pour évangéliser les gens qui étaient là. Il a ouvert la Bible. Il était en face de tout le monde et des païens, des gens qui étaient en train de boire même. Vous comprenez un peu? Il commence à leur prêcher l'Apocalypse. Vous comprenez? C'est un livre qui est réservé. Jésus a bien dit. Écrit à mes serviteurs. Ce n'est pas un livre qu'on doit prêcher à tout le monde. Et c'est comme certains écrits que vous voyez dans la Bible. Agé ne parle pas à tout le monde. Il parle au peuple de Dieu. Considérez attentivement vos voies. C'est comme nous sommes en train de dire. Regardez ce qui est en train de se passer dans votre vie. Vous n'avez pas seulement à avoir une vie d'apparence, mais d'être réellement ce que vous devez être. Considérez attentivement vos voies. Lorsque la malédiction touche une personne ou un peuple, ça n'agit pas de manière à rendre ces personnes inactives, non. Non, ça dit que vous ne faites rien. Vous êtes mort, vous ne faites rien dans la vie. Non. Sous la malédiction, vous pouvez travailler. Mais le problème, c'est les résultats. Parce que lorsqu'on parle de ces choses, les gens qui se disent que bon, moi j'ai quelque part là où je suis en train de trouver mon pain, j'exerce une activité, je suis engagé quelque part, donc ça là, ça ne me concerne pas. Non, non. Ça concerne même des gens qui travaillent. J'ai dit la malédiction ne se limite pas seulement dans la pauvreté, même des riches. Ceux qui sont riches sont touchés par la malédiction, mais eux ne doivent pas regarder le côté argent. Parce que quand on parle de la malédiction, il y a plusieurs formes. Et vous devez regarder les multiples formes de la malédiction. C'est le temps que nous sommes en train de passer ici. Vous pouvez avoir beaucoup de biens. Vous pouvez avoir des comptes renfloués en banque. Vous pouvez remplir votre garage de gros cylindrés. Vous voyagez quand vous voulez. Mais faites attention. Quelquefois de ces côtés, vous pouvez vous frotter les mains. Mais regardez attentivement ce que la Bible appelle le fruit de vos entrailles. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'il y a quelque chose. Lorsque l'Éternel Dieu va créer tout ce qui doit se reproduire, les arbres fruitiers,
Dieu dit quelque chose. Que chaque arbre donne le fruit selon sa sémence. Même les animaux doivent se reproduire selon leur espèce. Mais dans cette précision-là, vous devez amener ça sur le plan spirituel. Tel que moi je suis là, dans le spirituel, je suis une brebis du Seigneur. Je ne peux pas donner au monde un loup. Vous comprenez ce que je dis? Je ne peux pas donner une autre espèce que moi. Et lorsque j'aurai une autre espèce que moi, entre mon espèce et l'espèce que je viens de donner au monde, la chose qui peut modifier cette espèce s'appelle la malédiction. Parce que ce n'est pas normal que vous puissiez avoir. Vous savez, nous avons grandi dans un quartier résidentiel. Tout le monde avait un niveau dans la société. Ici, c'est le garde du corps du président Mobutu. De l'autre côté, c'est son cuisinier. Là-bas, c'est un général. Là, c'est le commissaire d'État. Là-bas, c'est le commissaire de zone. Et bien aimé, ce n'est pas normal que tous ces gens-là qui ont eu à briguer des postes aussi élevés, mais aujourd'hui, lorsque vous regardez leur progéniture, les enfants sont nulle part. Mais pourtant, lorsque vous regardez leurs géniteurs, papa dispensait cours dans 5 universités. Et l'enfant est sorti, c'est un fumeur de chambre. Il n'a rien dans la tête. Et quand vous regardez le père et l'enfant, c'est la nuit et le jour. Vous comprenez? Tu vas travailler. Le problème, c'est les résultats du travail. Et c'est là où je vais parler de certains points. Comment est-ce que votre travail va normalement être présenté? Pourquoi est-ce que vous allez travailler? La première des choses que vous devez retenir, vous aurez un travail sans satisfaction. Lorsque vous êtes sous la malédiction, vous aurez un travail mais qui ne t'apportera jamais de satisfaction. Jamais, alors jamais. Et tu es en train de travailler. Mais or, la Bible est en train de dire dans le livre des Proverbes, le précieux trésor de l'homme, c'est le travail. Mais toi, tu vas travailler. Mais tu ne trouveras jamais du plaisir dans ce que vous êtes en train de faire. Et le terme qui explique ça dans la Bible, c'est le mot pain de douleur. Tu travailles. Comprenez ce que je dis? Et dans ce que vous êtes en train de travailler, vous allez produire plus et vous gagnerez moins. Comprenez ce que je dis? Vous travaillerez plus. Vous allez fournir beaucoup d'efforts. Mais en termes de rentabilité, il n'y aura rien. Et si vous êtes dans le monde des affaires, quand vous investissez 100, vous récoltez moins de la moitié. Quand vous voyez ces choses, n'accusez pas la conjoncture. Parce que nous, malgré la conjoncture, la Bible dit tout ce que je ferai va prospérer. Tout ce que je veux faire va prospérer. Vous comprenez ce que je dis? Un enfant de Dieu, sous la main puissante de Dieu, le désert va se transformer en un jardin potager. Mais lorsque vous êtes sous la malédiction, Canaan deviendra plus que le désert. Et les résultats que vous allez commencer à voir. Bon, moi en fait je considère ça comme un signal pour vous dire que vous devez sortir de là. Mais malheureusement il y a des gens qui cherchent l'équilibre là où ils doivent normalement sortir. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Ils cherchent l'équilibre. Cela est arrivé aussi dans la vie d'un prophète. C'était le prophète Élie. Il est arrivé un moment où Élie était caché tel que l'Éternel lui a demandé.
de se cacher dans le torrent de Kérit. Il s'est caché là. Et dans le torrent de Kérit, il y avait un corbeau qui lui amenait le pain et la viande. Et quand il mangeait, l'eau était là. Il buvait l'eau, continuait sa vie. À un certain moment, Dieu est venu dire à Élie, quitte ce torrent et va à Sarepta. J'ai toujours compris pourquoi est-ce que Dieu a fait sécher l'eau du torrent. Parce qu'il y a des moments où Dieu nous parle. Quelquefois par la voix, on n'obéit pas à la voix. Dieu utilise les circonstances qui nous entourent pour que nous puissions quitter cet endroit. Comprenez ce que je dis? Quand tu travailles, quelqu'un peut me poser la question de savoir pourquoi est-ce que je vais investir plus et gagner moins? La Bible répond. Deutéronome chapitre 28. Le verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. Le ciel sur ta tête sera d'airain. Et la terre sous toi sera de fer. Voyez dans quel environnement vous êtes en train de vivre? Donc pour vous, le ciel est d'airain. Et la terre est de fer. Donc tu as du mal. Regardez ici, si je suis sur le carreau. Quand même je peux prendre le grain de maïs. Je mets là en bas. Même si ça commence à germer, il est pratiquement impossible que vous puissiez voir des bourgeons ici. Vous comprenez ce que je dis? Là encore c'est le carreau. Mais là la Bible dit le sol pour toi sera de fer. Est-ce que tu imagines ce que tu vas normalement vivre comme vie? Mais tu es en train de travailler. Vous comprenez? J'ai vu des personnes travailler. Mais par rapport à ceux qui sont en train de gagner, la personne a fini par se pendre. Elle a laissé une note pour dire que je ne supporte plus la vie. C'est pourquoi quand je parle quelquefois de ces choses, je ne suis pas seulement en train de parler aux individus. Parce que la malédiction n'est pas seulement question d'un individu. Ça peut atteindre aussi une famille. Au-delà d'une famille, la nation aussi peut être atteinte de la malédiction. Parce que bien aimé, nous voulons encore demander à l'Éternel Dieu de bénir cette nation. Mais Dieu a déjà béni cette nation, moi je le crois. Mais bien aimé, lorsque vous voyez la vie de ceux-là qui sont en train quelquefois de servir la République, hein? Un militaire, un policier, un enseignant, infirmier ou médecin. Vous voyez la vie que mènent ces gens. J'étais encore je suis encore à Lipen, mais ma mère était vers l'avenue Louyeye. À côté d'elle vivait un militaire. Je le connaissais et je connaissais ses enfants. Un jour je suis arrivé, les gens étaient en train de pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme lui a pris de l'argent qu'ils avaient gardé et la femme est partie. L'homme a passé nuit au service parce qu'il était de garde. Et en venant le matin, il a vu que la femme n'était pas là. Il a interrogé les enfants. Oh non, c'est depuis hier, nous avons passé la nuit seul. Il est entré, il a vu qu'il n'y avait rien. La femme a pris tous ses vêtements et il est parti. Mais c'est quoi ça? Mais pourquoi il est parti? Et il est allé vérifier là où il garde l'argent. La femme a tout raflé. L'homme n'avait pas autre décision. Les enfants croyaient que papa était en train de se reposer. Or papa a rédigé une lettre et il s'est pendu. Vous savez la femme est partie avec combien? 80 000 francs congolais. Vous comprenez?
80 000 francs congolais. 80 000 francs. Certaines personnes peuvent se dire, mais pourquoi ça? Faites attention, parce que même quand nous sommes en train de parler de ces choses, lorsque nous sommes à côté des décideurs, nous devons leur parler de ces choses. Parce que vous aussi, vous devez donner l'opportunité aux gens de bénir Dieu. Parce que quelqu'un qui est au service de la République, c'est aussi un serviteur de l'Éternel. Alléluia. Il est un serviteur de l'Éternel. Quand cette personne-là n'est pas bien rémunérée, la nation ne peut pas vivre la bénédiction de Dieu. Jamais. Vous pouvez avoir l'or, le coltan et tout ce que vous avez. Mais c'est des gens qui ont sacrifié de leur vie pour servir d'autres personnes. Amen. Donc il n'est pas seulement question des individus, moins encore des familles, mais aussi des nations. Même la nôtre. Même la nôtre. Nous ne devons pas seulement parler de Jésus-Christ parce qu'il faut parler de Jésus-Christ. C'est quelque part contradictoire de parler de Jésus et de ne pas vivre Jésus. Je le dis ici. Tous ces gens-là qui détournent l'argent de l'État, ils sont dans nos églises. Tous ces gens-là qui torturent quelquefois la population, ces gens-là se retrouvent dans nos églises. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas entendu parler de Jésus? Si. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas revêtu Jésus. C'est ça la conséquence. Alléluia. Le ciel sera de rein. Et ton sol de fer. Tu travailleras. Mais ton revenu ne sera rien. Et c'est ça, c'est pain de douleur. Et quand c'est comme ça, ne développez pas de techniques. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la face du Seigneur. Et ce travail-là donne une autre facette. Laquelle? C'est l'esclavage. La captivité. Vous comprenez ce que je dis? Beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de l'esclavage, ils croient que non, vous devez être vendu. On doit vous amener comme on amenait des gens pendant la traite négrière. Non, vous pouvez être là, mais vous êtes en captivité. L'esclave ne travaille pas pour lui. L'esclave travaille pour une autre personne. S'il y a eu lieu d'enrichir quelqu'un, l'esclave ne travaille jamais pour s'enrichir. Mais il travaille pour enrichir une autre personne. Et quand je suis en train de parler de ces choses, je suis en train d'ingérer aussi, de compter aussi ce qui se passe dans ces pays. Ce n'est pas normal qu'un Indo-Pakistanais qui vient à Moussouniabata, il vient maigrichon et malheureux, 8 mois, il commence à payer des Congolais qu'il a trouvés ici. Vous trouvez ça normal? Si vous interrogez Deutéronome 28, la Bible dit l'étranger qui viendra dans ton pays, il aura une vie mieux que toi. Et quelque part nous sommes en train de vivre ça. J'ai eu un collaborateur, il m'a dit une fois, après des temps qu'il était en train de chômer, il n'avait rien à faire, il est allé chercher du boulot quelque part. Et on lui a dit non, on est en train de prendre des journaliers ici. Ils sont en train de construire une boulangerie. Et quand il vient là, c'est un expatrié qui vient, qui avec, je ne sais pas, son véhicule a eu à éclabousser l'eau sur quelqu'un, donc des travailleurs qui étaient là. Il y a un monsieur qui est en train de dire, oh, pourquoi vous vous comportez comme ça? Hein? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Il dit, ah mais c'est quoi? Moi je ne voyais pas. Il dit, non mais vous ne pouvez que vous excuser. La chose la plus simple à faire, c'est de vous excuser. Et le monsieur descend, il dit, je veux m'excuser, pourquoi toi tu es qui? Il dit, mais monsieur, tu ne vois pas ce que je suis. Hein? Moi je suis un licencié. Il dit, ah, tu as ma licence ou un licencié. Il y a une licence, on a employé ou a farine.
Et les gens ont commencé à rigoler. D'autres ont commencé à se fâcher. Mais comment cet homme-là peut parler? Mais d'où lui vient cette parole? D'où lui vient cette parole? Parce que certainement il a vu que parmi des gens à qui il a confié la charge de la pâte, il y a aussi des licenciés. C'est-à-dire des gens qui ont le fruit, mais qui ne peuvent pas manger ce fruit-là. C'est cet homme-là. Pour partir de la malédiction. Vous comprenez ce que je dis? Dieu ne peut pas donner à quelqu'un une intelligence que la personne ne doit pas utiliser. Jamais. Je l'ai dit hier, tout ce que vous réservez de l'Éternel en qualité de dons et de grâces, vous devez utiliser. Parce que Dieu, dans la manière dont il a créé le monde, nous tous, nous n'aurons pas une tête bien faite. Parce qu'il y a des personnes à qui Dieu a donné la jambe. C'est-à-dire que lui, il va gagner la vie par ses jambes. Nous connaissons aujourd'hui des joueurs de grande renommée, des célébrités, même lorsqu'il n'a pas un grand bagage. Mais au moins on le reconnaît parce qu'il sait utiliser ses jambes. Vous connaissez Picasso, c'est un peintre. Lui, c'est avec la main qu'il a gagné. Vous comprenez un peu? Donc chaque personne, la grâce que Dieu te donne, tu dois te servir de cette grâce. Tu dois utiliser ça. Et quand tu vois que tu n'es pas capable d'utiliser la grâce que tu as reçue, sonde les Écritures. Sonde les Écritures. Et tu vas te rendre compte. Il y a un problème quelque part. Quand je parle de la captivité, tu vas te rendre compte. Tu travailleras beaucoup pour les hommes et non pour toi-même. Le moment d'apprentissage a un temps. Parce qu'il y a un principe qui dit ne peut gérer que celui qui a été géré. Cela ne doit pas être éternel. C'est-à-dire c'est une période où tu peux travailler pour quelqu'un, mais tu as acquis l'intelligence pour que tu travailles pour toi-même. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob. Jacob était travailleur de Laban. Mais pour vous faire voir que ce qu'il vivait était loin de la malédiction, un jour, Jacob est allé trouver son oncle. Dit à son oncle, maintenant je vais aussi travailler pour ma maison. Son oncle lui dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Quel va être ton salaire? Il a fixé son salaire. Et même les salaires qu'il va fixer, humainement parlant, ils étaient dans l'impossibilité. Parce qu'il dit ceci: quand les bêtes vont entrer en chaleur et qui vont commencer à se multiplier, les brebis qui seront marketées seront pour moi. Les chèvres tachetées ou rayées, ça sera mon salaire. Maintenant, Laban a regardé son troupeau. Parce qu'il sait, ce qu'il dit là, il faut qu'il y ait déjà des troupeaux qui ont ce pelage-là pour que ces bêtes-là naissent. Et quand il a regardé, il s'est rendu compte que ces motifs-là étaient rares. Il a dit à Jacob, d'accord, ça va être ton salaire. Okay. Mais la Bible dit, qu'est-ce que Jacob faisait? Ça c'est quelque chose qui ne trouve pas d'explication. Scientifiquement parlant, il n'y a pas d'explication. Quand il voyait deux bêtes qui voulaient s'accoupler, il faisait quoi? Il prenait des tiges, il le mettait dans l'abreuvoir. Mais scientifiquement vous ne pouvez pas prouver ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Toutes les bêtes qui naissaient étaient comme ça. La finalité, les enfants de Laban ont dit ceci: cet homme-là est devenu plus riche que notre père. Vous comprenez comment est-ce que la bénédiction fonctionne? Ça dit que tu vas travailler pour quelqu'un, mais ce n'est pas pour que tu puisses lui enrichir, parce que tu seras plus riche que lui. Mais lorsque on est sous le coup de la malédiction,
l'instant, vous ne ferez que travailler pour d'autres personnes. Et c'est là où vous allez voir. L'Éternel Dieu a laissé les 7 nations qui étaient dans Canaan. Il a dit à Moïse, hein? Il dit quoi? Vous allez habiter de maisons et vous n'avez pas construit. Vous allez posséder des champs que vous n'avez pas cultivés. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui est sous le coup de la malédiction. Lui, il va seulement travailler et vous prendrez possession de ces choses. Alléluia. My God. Vous travaillez, mais vous êtes dans la captivité. Vous êtes dans la captivité. Comment c'est possible que quelqu'un fixe sa vie du début jusqu'à la fin, qu'il soit au service de quelqu'un? Je suis en train de te décourager, excuse-moi de te le dire. Je permets que tu sois locataire pour un moment, mais pas pour toute la vie. Comprenez ce que je dis? Pas pour toute la vie. Parce que je connais un secret. Il y a 2 façons de posséder la terre. Par les moyens et par la prière. Parce que le Seigneur dit, demande-moi, je te donnerai les extrémités de la terre. Donc même quand tu n'as pas de moyens, la première des choses que tu dois faire, c'est de commencer à prier pour cela. Parce qu'un locataire en réalité c'est un captif. Vous comprenez? C'est un captif. Tout ce qui ne te fait pas progresser, quand tu t'engages dans cette vie-là, sache-le bien. Tu es en train de travailler. Oui, bien ça, quelquefois, il y a des moments, quelquefois on passe sur Victoire, vers Bandal, vous trouvez des personnes là, bien assis, avec une table pleine de bouteilles. Musique à Zomela. Il y a Zomela, le roi, c'est comme si c'est grave. Nous avons travaillé pour enrichir toute une famille. Vous connaissez les immeubles, les biens que possède la famille Eneken. Oh, Batonga Kutu Awate. Oui, mais Biloro Bazan, Congolais, nous va enrichir. Vous voyez des véhicules qui sortent. 500 casiers. Et Bimi Boyezongi véhicule les Apamba. Vous comprenez ce que je dis? Vous êtes des captifs, en fait, vous êtes en train d'enrichir. Vous travaillez pour enrichir d'autres personnes. La malédiction t'empêche de produire, mais te donne la possibilité de consommer. Parce qu'en produisant, tu vas recevoir. Mais en consommant, tu vas faire sortir. C'est ça l'esclavage. La captivité. Et la malédiction est comme ça. Vous comprenez? Tu vas investir 100. Tu recevras 30. Mais quelquefois on verse cela dans la conjoncture. Oh non, le moment n'est pas bien. Le moment n'est pas bien. Alléluia. Faites attention. J'aimerais demander à chacun de nous ici de bien regarder là où vous êtes en train de fonctionner. Vous savez, le captif, l'esclave, ce qui est bon pour lui, c'est seulement le manger. Vous comprenez? Il n'a pas de liberté parce que sa liberté est fixée par celui qui est son maître. Une fois, j'étais en train de parler avec une autorité. Elle me dit plutôt que docteur, je ne sais pas si ce que vous êtes en train d'écouter là est vrai. J'ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous êtes en train d'écouter. Il me dit non. Une fois au salon, j'étais en train de marcher. Le Seigneur m'a dit, j'ai entendu une voix qui me dit, est-ce que tu sais que le salaire est satanique? J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, j'ai entendu ça. Le salaire est satanique. Moi, si je lui dis, on va commencer à méditer par rapport à cette voie-là. Et effectivement, vous allez vous rendre compte. Bien aimé,
nous ne vivons pas sur base de ce que nous gagnons, mais nous vivons sur base de ce que nous avons. Or, qu'est-ce que nous avons? Lorsque vous lisez ce texte de la Bible qui dit contente-toi de ce que tu as, mais ce que tu as là, ce n'est pas le salaire. Mais ce que tu as là, si tu veux comprendre ça, va dans le livre des Actes des Apôtres. Lorsque Pierre et Jean montaient au temple, ils ont vu les paralytiques qui étaient là. Ils lui ont dit ceci: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc ce que nous avons, ce n'est pas l'argent, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Posez la question à certaines personnes ici. Quelquefois votre salaire ne vous permet pas de nouer 2 bouts du mois. Tu regardes ce que tu as comme salaire. Tu commences à calculer la dépense pour les enfants, le loyer, les transports, les imprévus. Tu ne t'en sors même pas. Il y a même des personnes qui ne vont même pas jusqu'à la dîme parce qu'ils se disent que déjà dans les 10 tâches, le salaire ne peut résoudre que 6 tâches. 5. Qu'est-ce que je veux faire? La Bible me dit ceci: le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Amen. C'est bien d'avoir un salaire, mais lorsque vous êtes sous la malédiction, vous vivrez toujours en captivité. Et vous connaissez la captivité? Vous n'allez qu'à regarder la vie de Samson. Si vous regardez la vie de Samson, vous allez vous rendre compte. Samson est devenu aveugle. Il est dans les chaînes. Mais les Philistins ont dit: sortez-nous Samson pour qu'il nous divertisse. La malédiction fera que tu ne sois pas considéré comme un homme mais comme un objet. Vous comprenez ce que je dis? Comme un objet. Et la Bible est en train de dire: tu deviendras un objet de raillerie et de sarcasme. Un objet, c'est Dieu qui le dit. Tu deviendras un objet. Pas de valeur. Tu ne vas pas être considéré au même titre qu'une personne. C'est la malédiction qui travaille de la sorte. Regarde très bien ta vie. Tu vas te rendre compte. Il y a des choses que vous devez normalement arranger avec Dieu. Au-delà du fait que tu es en train de travailler et que tu ne sais pas que tu es dans la captivité, il y a quelque chose que tu ne verras jamais. Tu peux entreprendre. Ok? Tu peux commencer les affaires. Mais dans ce que tu fais, il y aura 2 choses qui vont être absentes: la réussite et le succès. Vous comprenez ce que je dis? Le mot réussite a à faire avec l'actif. C'est-à-dire le succès, la réussite plutôt. Tu vas travailler, mais pour réussir, ça va être difficile. Parce que même lorsque vous sondez les Écritures, la réussite, Dieu place cela dans la relation qui existe entre les serviteurs et la personne qui vient consulter le serviteur. C'est la relation qui lie le serviteur à celui qui vient le consulter. Parce que la Bible dit: confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à mes serviteurs, vous réussirez. Mais lorsque quelqu'un est sous la malédiction, tu ne peux pas, je dis bien, tu ne peux pas arriver à la réussite. Et beaucoup de personnes aujourd'hui travaillent sans la pensée de réussir. Même quand on produit,
des efforts. Mais vous n'atteignez jamais la réussite. Or, la réussite, c'est quelque chose qui devait normalement caractériser la vie des enfants de Dieu. C'est là où David, par l'Esprit de Dieu, est en train de dire: le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. La réussite est dans le bonheur. Comprenez ce que je dis? Comment vous pouvez faire une activité? Peut-être que je vais vous choquer. Mais permettez-moi, parce que nous sommes en train de dire ce qui est vrai. Vous savez, même dans la Bible, Dieu a parlé de l'épargne. Lorsque tu as un travail qui t'empêche d'épargner, regardez très bien. Vous comprenez? Regardez très bien. Vous ne pouvez pas travailler pour le ventre. Jamais. Que votre objectif travail vente. Si Dieu avait permis cela, il n'allait pas écrire le mot héritage. Parce que l'héritage existe pour celui qui atteint la réussite. Je ne parle pas d'abord du succès, je parle de la réussite. Amen. Lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il a réussi, c'est que quand vous regardez les résultats de sa vie, vous avez la facilité de trouver les lettres qui composent le mot réussite. Maintenant le succès, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses et que tu aies du succès. Quand il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, cette phrase-là cache l'obéissance au principe divin. C'est là où Deutéronome 28 vient dire: lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui seront ton partage. Vous comprenez ce que je dis? Le succès a affaire à une succession. Parce que quelqu'un peut réussir sans pour autant avoir du succès. Mais vous ne pouvez jamais atteindre le succès sans réussir. Je vais vous expliquer ça. La réussite peut être là, mais vous pouvez manquer le succès. Mais vous ne pouvez jamais avoir du succès sans réussite. Parce que c'est en fait des mots qui sont placés en ordre. Celui qui atteint le succès doit passer par la réussite. Mais celui qui atteint la réussite n'a pas encore atteint le succès. Donc tu peux t'arrêter à la réussite sans pour autant atteindre le succès. Et c'est pourquoi vous allez voir, ne voyez pas seulement. Lorsque vous avez Dieu, ne regardez pas seulement la réussite. Vous devez viser aussi le succès. Parce que chaque personne qui est appelée par Dieu doit réussir. Il ne doit jamais y avoir un succès de quelqu'un qui n'a pas préparé un successeur. Le véritable sens de l'héritage, ce n'est pas lorsque vous léguez aux gens une portion de terre. Non. Mais lorsque vous préparez des gens qui doivent gérer cette portion de terre, c'est ça le succès. Vous comprenez? Ça c'est pas le succès. Comprenez ce que je dis? Ce sont les signes de la malédiction, l'absence du succès. Lorsque vous êtes en train de travailler, je suis toujours dans le travail, à part la captivité, il y aura ce que nous appelons le vent de dispersion. Le vent de dispersion. Lorsque vous lisez Agé, vous allez vous rendre compte et la Bible est en train de dire: j'ai soufflé. Ça c'est Dieu qui parle. J'ai soufflé sur tes avoirs.
Lorsque vous prenez par exemple quelques liasses d'argent, vous le mettez là, vous le déposez là. Cette somme d'argent est là. Les multiples billets que vous avez empilés restent là. Vous pouvez prendre ça si vous voulez prendre. Vous pouvez déposer au même endroit si vous voulez le déposer. Mais lorsque quelqu'un souffle, il est possible que vous puissiez ramasser un billet là, un autre billet là-bas, un autre billet là, et ça commence à se disperser. Mais et pourtant l'argent était à un même endroit. Ça signifie quoi? Le vent de la dispersion, lorsque vous êtes sous la malédiction, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais vous aurez beaucoup de sites où investir pour ne rien avoir. Ou encore il y a des circonstances qui naissent pour disperser cet argent. Vous allez voir que les problèmes naissent au même moment. Vous injectez ici, là. Mais lorsque vous n'avez pas le discernement, vous allez croire que bon, ce sont les problèmes qui sont arrivés. Mais en réalité, c'est un vent qui a soufflé pour que ce qui était ensemble soit dispersé. Vous comprenez ce que je dis? Le vent de la dispersion. Et ce vent-là aussi nous parle aussi d'un désordre que plusieurs enfants de Dieu doivent éviter. Ça peut vous choquer que vous puissiez entendre que même le désordre fait partie des symptômes de la malédiction. Vous comprenez ce que je dis? Donc vous avez une vie désordonnée. Parce que la Bible dit Dieu est un Dieu d'ordre. En tant que pasteur, namona mutazui mbongo ebele abandi 8 chantiers au même moment. 8 chantiers wana nyonso esuka na lento mbongo esili minokam nyonso evandi. Vous posez la question, mais ça c'est quel esprit? Il n'a pas compris qu'il y avait un vent de dispersion. Comprenez ce que je dis? Parce qu'un homme normal, le Seigneur est en train de dire ceci. Lorsque vous voulez bâtir une maison, asseyez-vous. Calculez par rapport à ce que vous avez. Voyez ce que vous devez bâtir. De peur que vous puissiez commencer une chose et ne pas l'achever. Vous comprenez? Comment quelqu'un qui est tombé sur plus de 600 et quelques $1000 et qui commence 8 chantiers au même moment, asombi lopango, asombi abandi otongo mala moko banda kunyo sotanga banda wekangana mbongo yalaki na maboko eke wapi. Les gens peuvent commencer à crier Dieu nous a bénis. Non, tu n'es pas béni, mais tu as reçu l'argent. Parce qu'il y a une différence entre être riche et être béni. J'ai parlé des riches qui sont maudits. Azali. Donc à chaque instant que tu trouves une opportunité, le problème n'est pas que tu puisses bondir sur les opportunités et croire que c'est une bénédiction. Parce que dans une maison, lorsque vous avez des toiles d'araignée, ne vous donnez pas d'abord le travail d'enlever les toiles d'araignée. Cherchez d'abord l'araignée. Vous comprenez ce que je dis? Cherchez l'araignée. Quand vous tuez l'araignée, même le ventilateur va enlever les toiles. Mais lorsque vous enlevez les toiles et que l'araignée est encore là, demain vous viendrez trouver encore les toiles. Ça veut dire qu'il y a de ces choses que vous attaquez et qui ne sont pas vraiment des principales choses. Mouton a une malédiction. Au groupe, c'est $1 million. L'élo. Ticket là quelque temps. Bien aimé, moi, bon, excusez-moi de vous le dire, hein, parce que bon, je n'ai rien à cacher. L'ami à mon père, lui il est décédé, et à son âme. Et bien aimé, il avait beaucoup d'argent, mais de l'argent qui n'était pas propre. Et tout le monde le savait. Mais vous savez quoi? Il a laissé l'héritage. Les gens pouvaient se frotter les mains pour dire que voilà, bon, voilà. Il a laissé les biens. Avec 3 femmes. Il y avait beaucoup de biens. Bon, en fait, les enfants devaient normalement se retrouver. Telle couche a pris ça.
Tel a pris ça. Bien aimé. Non, c'est là où j'ai compris que la malédiction existe. Les deux à qui on a confié, bon, en fait c'est comme une concession parce qu'il y avait au moins 4 grandes parcelles. Donc l'espace là, dans cette parcelle là, on peut même en trouver plus de 16 ou 20. Cet espace là. Ils avaient 4 maisons. 4 grandes maisons. Il y avait une autre maison de l'autre côté là-bas. Ils avaient les moyens. Ils ont acheté un camion. Il s'est dit, bon, ça va, on va fonctionner. Le camion a commencé à faire des voyages. Arrivé vers, c'est pas Chikapa, le camion est tombé en panne. Le camion est tombé en panne, ils ont trouvé une somme quelque part, on a dépanné, c'est revenu. Le prochain voyage, le camion est tombé en panne. Bien aimé, au Monindak, 2 chambres salon, na cuisine. Le petit frère dit à son grand frère, Nana Mutumura Zulu Gabaton. C'est au teki batol wana mbon wana toko kosomela ngo pièce wana. Ndako bazolo ba wana mutu azana kati afutaka plus de $170. Ah non. Donc tellement qu'on ne maîtrisait plus la situation. Bon, le monsieur est venu appeler notre père pour dire que Bana, il voulait rien savoir. Notre père a voyagé parce qu'il avait il est parti. Après lui, il a dit qu'il va bimi sabat. Nanda, ba détolé ndak, ba teki ba tol, ndako esila, ba teki ba chevron, ndako esila, mbongo ya pièce wana ekokite. Vous savez ce qui s'est passé? Oui, bien le que les kaki. Aïe, oui, bisaïe non, roté kaba brique. Bandako bozomona wana batongi ango il y a plus de 27 ans. Et l'équipe est belé. Ils ont commencé à chercher des briques. Oh, mususu bobima mibimba. Bien aimé. Babuka, babriko et bima mibimba. Ce que ça est belé. Et gros appétit ah. Babrique nyonso. Et panzana. Talanda ko sali 27 ans. Ndako muneni. 2 chambres salon, na cuisine. Et commis à terre. Pour nini, baté qui m'a parti à Babri. Bien aimé. Ces choses existent. La malédiction existe. C'est pourquoi il faut chercher la face de Dieu. Vous comprenez? Il faut chercher la face du Seigneur. Je regardais, je dis réellement oui, ces choses existent. Et l'esclavage, c'est comme ça. Quand vous travaillez comme des esclaves, vous pouvez quoi recevoir comme un héritage. En réalité, ce n'est pas de l'héritage. Aujourd'hui où je suis en train de vous parler, papa qui n'a plus de 8 parcelles. Bandako ya 1000 parcelles, mais bandako. Azaki na imprimerie. Na boy autant comme on a peut-être ça va vous choquer. Aki na ba camion miné. No moment ngana zote ya bino awa. Bana wana bazola na katia. Ba épave na Selembao. Épave ya mitu. Kati. Toutes les parcelles vendues. La dernière venait d'être vendue à $11,000. Et ça coûte le pain ou pour eza bakata mosoki 7 ou donc moi portion mo ya muke. Ba oteka dernièrement $11,000. Batikali ko se retrouver te, mutatikali ko se retrouver te, bazola na kati ya mituka ekufa. Oya tatana ba. Vous comprenez ce que je dis? Ces choses existent. C'est pourquoi nous avons intérêt à chercher la face du Seigneur. Alléluia. Lorsque je parle de ces choses, les vents qui dispersent, il y a aussi l'avortement et la stérilité. Les gens croient que c'est seulement sur le plan gynécologique qu'on parle de ces choses. Non.
Ça ne concerne pas que la femme. Quand vous lisez la Bible, Deutéronome plutôt, Exode est en train de nous dire, Exode chapitre 23 verset 36, au milieu de toi Israël, il n'y aura ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. Les gens regardent seulement la femme, la productivité féminine. Non. Regardez dans le domaine spirituel. Je vous parlerai de la malédiction lorsque elle touche ces domaines. Il y a des personnes qui sont stériles. Il y a des personnes qui travaillent dans l'avortement. La stérilité, c'est facile à comprendre. Parce que là, c'est l'improductivité. Vous avez quelqu'un qui est hyper intelligent, avec des grands titres académiques, mais passe son temps à démontrer son intelligence sur le jeu de dames. Vous voyez quelqu'un qui a eu à faire des grandes études, mais lorsque vous regardez sur terrain, il ne se gêne même pas. J'étais avec maman. Moi, je lui ai déjà montré. Bon, c'est un vieux quartier. Un vieux du quartier. Il y a 25 ans, voire même 30 ans. Mais un jour en train de parler, je ne sais pas comment est-ce qu'il est en train de concevoir ça. Il dit, oh, mais comment? Non, non, ça va. Oh, maintenant, tu es où? Il dit, oh, tu veux que je sois où? Je suis là-bas. Où? Mais chez nous? Et pas la biso. Ah, petit. Il faut tracter. Il faut tracter les rolongolangai. Mouton na so ebisabino. Azana mwasi, abala na ban. Azo sale. Mais pour lui, quitter la maison, jamais. Vous comprenez ce que je dis? Il vient de recevoir son salaire. Mais on ne comprend pas, il vient, il demande. Il dit à mère, ah, maman, pour qu'elle en a 200 dans zone cela. Mais il y a pas foutu bien non. Oh, t'es n'a qu'un problème mon robot. Quand sa femme vient pour implorer ma mère de lui trouver $200, même pas n'a eu besoin de $200 non. Nasa na ngoni abi yaya maman oyebi ke bafuta ki bango lobi bale mbongo nyonso na carte oyebi mbongo bale na carte wana plus de $400 carte. Mais ça c'est quelle vie? C'est quelle vie? Dans la stérilité en fait, tu peux avoir tout, mais tu es incapable de progresser. Tu es incapable d'aller de l'avant. Mais tu as tout. On a tout disposé entre tes mains. Mais tu es dans l'incapacité de prospérer, d'aller de l'avant. C'est ça la stérilité. Ça encore c'est facile. Maintenant le plus grand problème reste l'avortement spirituel. Vous savez l'avortement c'est quoi? Lorsque une femme avorte, je ne souhaite pas ça pour vous parce que l'Éternel a défendu ça ici. Lorsqu'il y a un avortement, l'enfant peut avoir la forme, mais il n'a pas la vie. Vous comprenez ce que je dis? Quand on vient d'avorter, quand on dit avortement, ça veut dire qu'un enfant qui sort avant le temps fixé. Et par des mécanismes qui ne sont pas fixés par l'Éternel, donc par des mécanismes non innés. L'avorton est là. Il a la forme. Mais ce qui lui manque, c'est la vie. Son problème, c'est l'apparence. Il y a beaucoup de personnes ici. Donc la vie que vous êtes en train de mener, c'est une vie d'apparence. Mais cette apparence que vous avez, vous manquez la vie qui devait normalement certifier cette apparence. Vous êtes d'accord avec moi que Ésaü était maudit? Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand l'Éternel a béni Jacob, donc Ésaü devait
devez recevoir le contraire de la bénédiction. Quand vous regardez la vie d'Ésaü, il avait gardé la forme d'un aîné. Il avait gardé le nom de celui qui était sorti en premier. Mais au-dedans de lui, il n'y avait pas le droit de naître. C'est ça, l'avorton. Beaucoup de personnes, tu ne dois pas être content d'une apparence. Vous savez, il y a des gens qui se plaisent lorsque les gens le voient comme un homme riche. Tu ne peux pas être content lorsque les gens te voient comme un homme riche. Tu dois te réjouir lorsque l'Éternel fait de toi un riche. Tu n'es pas comme riche, mais tu es. Tu n'es pas quelqu'un qui est comme un homme béni, mais tu es béni. J'ai béni le Seigneur. Parce que même Isaac dans sa prophétie sur son fils, il a dit quoi? Lisez ça très bien. Écoutez ce que Isaac est en train de dire. En tant qu'aveugle, il appelle son fils. Donne-moi à manger. C'est Jacob qui lui apporte à manger. Déjà, il y a une complicité entre Jacob et sa mère. La maman de Jacob a fait porter à Jacob la peau d'un animal. Il est allé prendre les habits d'Ésaü, qui avait l'odeur corporelle d'Ésaü. Il a mis sur Jacob. Il a donné à son père. Papa a mangé, rassasié. Il dit, viens mon fils. Il commence par toucher ses mains. Il se rend compte qu'il y a des poils. Il s'est dit oui. Ça doit être Ésaü. Et quand il lui pose la question, Ésaü, mon fils, il dit, me voici. Isaac dit, les mains sont les mains d'Ésaü, mais la voix, c'est celle de Jacob. Alors, comme dans la vie des aveugles, quand quelqu'un perd le nerf optique, il y a ce qu'on appelle le lobe olfactif. C'est au niveau du cervelet ici. Et comme Ramila il y a Nyama, parce que Nyama yoka solo même na musika. Donc mon so moni aveugle. Au tali organisme là on se rend compte que le lobe olfactif pour les Ramila ko le moto ya mona malamu. Parce que Dieu lui donne la possibilité maintenant de développer son odorat. Alors c'est là où maintenant Isaac va dire à son fils, viens embrasse-moi. Et quand Jacob s'est approché pour embrasser son père, le père attendait l'odeur, qu'il puisse humer l'odeur parce qu'il connaissait l'odeur d'Ésaü. Maintenant, comme il avait porté les habits d'Ésaü, quand il embrassait son père, le père a senti l'odeur. Écoutez ce que Isaac va dire. L'odeur de mon fils est comme un jardin que l'Éternel a béni. Pourquoi il a utilisé l'adverbe comme? Pourquoi il n'a pas dit un jardin béni? Mais il dit comme un jardin béni. Parce que Ésaü devait garder l'apparence, mais la chose de l'intérieur, c'est Jacob qui avait pris ça. Donc tel que vous le voyez là, il est comme un homme béni, mais il n'est pas béni. Vous comprenez ce que je dis? Ne sois pas comme un riche, mais sois un riche. Moi je t'ai béni. Sois un riche, mais ne sois pas comme un riche. L'avortement, c'est la vie qui caractérise ceux qui sont sous la malédiction. L'avortement c'est quoi? C'est lorsque vous avez un fruit qui n'atteint pas la maturité. Amen. Nous vivons ça quelquefois qui ici. C'est très malheureux de voir des personnes. Bon, je ne condamne pas, c'est quelquefois la souffrance et la difficulté. Et personnes qui se promènent avec des bassins, des mangues vertes.
Si l'arbre était une femme, ce que vous êtes en train d'amener là, ce sont des avortons. Hein? Ils ont produit avortement. Mais j'aimerais te donner un signe. S'il y a des personnes ici, et vous avez déjà fait un rêve, et vous êtes en train soit de manger un fruit qui est non mûr, c'est cet esprit-là, l'avortement. Si vous avez déjà vu dans un songe que vous êtes entouré de fruits non mûrs, c'est-à-dire que vous êtes menacé de faire des choses qui n'atteignent pas leur achèvement. C'est ça. Je sais que vous êtes ici. J'ai l'habitude de vous dire, moi je ne suis pas un Ivoirien. Je peux même vous faire rêver. Mais ce n'est pas la peine. Quand vous faites un rêve, que vous êtes en train de consommer un fruit non mûr, cherchez la face du Seigneur. L'avortement fait de sorte que les gens peuvent commencer une activité. Mais une activité qui est appelée toujours à échouer. Vous pouvez commencer des affaires, mais vous ne pouvez jamais atteindre la réussite, moins le succès. Mais c'est plutôt l'échec qui va caractériser ce que vous êtes en train de faire. Comprenez ce que je dis? Lorsque vous êtes en train de regarder ça, cherchez la face du Seigneur. Le diable, c'est un stratège. Il se cache, il se déguise, et nous avons cette possibilité là de saisir. Vous comprenez ce que je dis? Il y a quelqu'un qui a dit, le plus gros serpent vive le plus discret. Beaucoup de personnes quelquefois ne comprennent pas pourquoi est-ce que le Seigneur a dit, ceux qui croiront en mon nom parleront des nouvelles langues, ils saisiront les serpents. Il y a des gens qui veulent faire une traduction littérale. Le serpent, c'est le diable Satan et toute son armée. Et vous savez que le serpent, c'est un animal qui est doué. Il a une prudence très développée. Même le Seigneur est arrivé à dire, soyez prudents comme le serpent. Donc quand il fonctionne, il ne fonctionne pas de manière à ce que vous puissiez le détecter. Regardez, le diable arrive même à se déguiser en ange de lumière. Donc il y a des personnes aujourd'hui qui profitent d'une lumière qui n'émane pas du Seigneur. Et lorsqu'on n'a pas le discernement, on peut croire qu'on est illuminé. Mais on sait que le diable qui s'est déguisé en ange. Maintenant quand le Seigneur dit, vous saisirez le serpent, ça veut dire qu'il vous donne l'opportunité de le repérer et de l'arrêter. Parce que telle chose, pendant que le Seigneur est en train de parler, le serpent s'est caché dans la vie de plusieurs familles. Mais quand Dieu révèle ces choses, nous avons la possibilité de saisir les serpents. J'ai compris que c'est toi qui es en train de te cacher là. Derrière la circonstance, derrière la conjoncture, j'ai compris que c'est toi qui es en train de travailler. Voilà un peuple capable de saisir les serpents. Parce que le serpent est connu par le mensonge. Sa première forfaiture, le père du mensonge. Dieu nous a donné l'opportunité de le repérer. Après ça, il y a vie où nous avons évité. Parce que la vie où nous avons évité. C'est le serpent. Et comme on ne peut pas détecter le mensonge, on ne peut que prendre le mensonge pour une vérité. Et votre vie continue à s'embourber. L'avortement. Mais Dieu dit, au milieu de mon peuple, aucune personne ne peut avorter. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque vous êtes en train de lire Jérémie, peut-être vous vous êtes posé la question de savoir comment la Bible dit les pères ont mangé des raisins verts
et les dents des enfants se sont agacées. Allez à lui ce verset-là. Bon, posez-vous la question de savoir comment les pères peuvent manger les raisins verts. Parce que les raisins doivent normalement mûrir. Mais comme ils sont sous cette malédiction des avortements, donc ils sont capables, ils sont prêts à consommer des raisins verts. J'ai souvent l'habitude de dire, celui qui a faim n'a pas de goût. Celui qui a faim n'a pas de goût. Parce que tu n'as pas de choix. Et si les pères ont mangé les raisins verts, posez-vous la question, pourquoi ils ont consommé les raisins verts? Pourquoi? C'est-à-dire que la malédiction était là dans la famille. Des ascendants aux descendants. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour détecter cela. Il y a aussi ce que nous appelons la limitation. La limitation. Il y a des gens qui prient contre cet esprit-là ne comprenant pas quelquefois le profondeur ou le vrai sens de cela. Les limitations. J'ai pris contre tout esprit de limitation. Parce que la limitation enfante ce que nous appelons la stagnation. Voilà. Ouais. Tu es stagne. Rien ne bouge dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui fixe les limites. Même nous tels que nous sommes là, dans la bénédiction, Dieu a aussi fixé les limites. Ne vous trompez pas. Comprenez ce que je dis? Vous ne trompez pas. Allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations les disciples. Mais il a dit, vous partirez de tel endroit jusqu'au tel endroit. Partout vous foulerez la plante de vos pieds. Je vous le donne en possession. Votre frontière partira du Jourdain. C'est-à-dire aujourd'hui tel que je suis là, je ne suis pas sans limite. Je peux posséder toutes les richesses du monde. Mais je sais que quand j'arrive là à la frontière de l'impudicité, Dieu m'a fixé une limite. Je n'ai pas le document pour traverser là. Lorsque j'arrive devant une bouteille de whisky, je ne peux pas traverser. J'ai compris ce que la Bible dit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Moi aussi j'ai des frontières. Mais dans le sens de la malédiction, vous aurez aussi des frontières. Des frontières que vous ne devez pas franchir. C'est-à-dire la malédiction permet à la personne de voir, mais il t'empêche d'avoir. Je l'ai expliqué hier. Le verbe voir marche de pair avec le verbe avoir. Dans la pensée de Dieu, si tu veux avoir, tu dois d'abord commencer par voir. Et tout ce que Dieu te fait voir, il te fera avoir cela. Et c'est comme ça qu'il dit à Abraham, partout où tes yeux vont arriver, je te donnerai à toi et à ta postérité. Maintenant la malédiction travaille. Elle ne t'empêche pas de voir, mais elle t'empêche d'avoir. Comprenez ce que je dis? La malédiction, c'est lorsqu'on contredit la volonté de Dieu. Mais je vous amène dans une réalité biblique. Un jour, Dieu veut visiter la Samarie. Parce qu'il y avait une grande famine dans la Samarie. Maintenant, il parle par le prophète Élisée. Le prophète Élisée donne le message. Ainsi parle l'Éternel Dieu. Demain à la même heure, vous aurez de la nourriture en abondance. La Bible dit ceci. Il y avait un officier sur lequel s'appuyait le roi. C'était un homme considéré et il était intelligent. Il va dire à ceux qui étaient là, ce que Élisée dit là, quand même l'Éternel va ouvrir les écouts des cieux, cette parole là
et s'accomplira jamais. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a foulé la parole de Dieu au pied. Une telle personne est vouée à la bénédiction, à la malédiction. Maintenant écoutez ce qu'Élisée va lui dire. Parce que tu es déjà sous le coup de la malédiction. Élisée lui dit ceci. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Vous avez déjà lu ça? Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et c'est comme ça que la malédiction travaille. Elle te laisse voir, mais elle t'empêche d'avoir. Maintenant la deuxième réalité, si vous voulez comprendre cela, c'est avec l'anneau attaché. L'anneau que Jésus a utilisé pour entrer à Jérusalem. Écoutez la grande leçon dans cet anneau-là. La Bible dit quoi? Il était attaché. On ne lui a pas bandé les yeux. On lui avait attaché. C'est-à-dire, il a des choses qu'il voyait. Mais la corde qu'il avait lui empêchait d'atteindre cela. Comprenez ce que je dis? Plusieurs personnes sont comme ça. J'ai entendu même quelqu'un dire, continue à rêver. Rêve et rêve encore. Mais moi je t'interdis. Si tu as déjà rêvé une fois et que le rêve là ne s'est pas encore réalisé, arrête de rêver et cherche l'accomplissement de ces rêves là. Tu vas avoir combien de rêves? Nous n'avons pas besoin de rêves. Parce que dans le rêve, les gens quand ils se prosternent dans le rêve, sache-le bien, physiquement, ils vont te vendre. Comprends ce que je dis? Quand les gens se prosternent dans le rêve, toi tu voudras amener cela dans le physique. Mais tu auras des problèmes avec les gens. Luka, accomplissement nango. Ils viendront se prosterner. Parce que le jour où les enfants de Jacob sont allés en Égypte, ils ont vu un maître qu'ils croyaient être un Égyptien, ne sachant pas que c'était leur frère. La Bible dit ils se prosternèrent devant celui qu'ils croyaient être un Égyptien. Est-ce que Joseph a raconté aux gens? Jamais. Lorsque l'accomplissement arrive, les choses deviennent faciles. Arrête de créer des problèmes aux gens lorsque tu es encore dans la dimension de rêve. Hein? Je l'ai déjà dit ici. Même lorsque vous êtes dans l'accomplissement, parce que j'aime ce que Dieu dit, hein? C'est lui qui dit un mot. Et non, j'aimerais que ça sorte de vous. Là, la chose. Il faut veiller sur la chose. Comprenez ce que je dis? Parce que quand Dieu dit A, ne cherche pas un A accent. Parce que quand la Bible précise, il dit un mot. Ce n'est pas le mot qui s'accomplit, mais c'est la chose qui s'accomplit. C'est pourquoi je donnais cette précision là. Parce que le problème n'est pas la prosternation. J'ai déjà parlé de ça ici. Le jour où Joseph reçoit la prosternation, dans le songe, bien, il y avait 11 gerbes. Jacob Bazawana. Na gerbe na ye. Mais mukolo ba yamba la liboso, Benjamin a tikala. Ozoranga? Benjamin est resté. Donc là ils sont à 10. Si vous voyez ces 10 personnes se prosterner devant Joseph, et ça ndoto nzamba lobaka te. Alléluia. Ozoranga? Ndoto nzamba lobaka kokokisama tangu Benjamin akoya.
C'est pourquoi on parle de la chose. La chose. Lorsque Dieu m'a parlé, je veille sur la chose. Je ne suis pas en train de chercher l'à peu près. Mais j'attends la chose. Alléluia. La corde est au cou. Tu vois, mais tu ne peux pas posséder. Maintenant regardez. Lorsque vous ne savez pas comment vous libérer de cette malédiction, d'autres personnes commencent à interroger leur intelligence au lieu de faire intervenir le véhicule surnaturel. Hein? Vous avez un problème. Au lieu de Luka, ma fouta. Cerveau. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de personnes dans des problèmes que vous avez. Au lieu de chercher la face de Dieu, vous changez de technique. Mais quand tu changes de technique, rien ne va changer. Maintenant, regardez dans les techniques ce qui arrive. Dis après moi l'étranglement. Tu peux écrire ça. Je vais t'expliquer ça. Lorsque tu es dans la limitation, parce que Jésus a dit à ses disciples, allez, détachez-le. Détachez-le. Donc il y a un mécanisme qui te permet de te libérer. Détachez-le. Ils sont allés, on l'a détaché. C'est comme ça qu'il a eu à franchir, à violer les limites qu'on l'avait fixées. Mais respectez procédure Yanzambe. Parce que quand vous ne respectez pas la procédure, vous êtes soumis à l'étranglement. Écoutez, la corde que vous avez, c'est une corde de 4 mètres. Donc la vie qu'on vous a donnée, c'est de quitter le point zéro. Là où on vous a attaché, jusqu'à atteindre 4 mètres. 4 mètres. Maintenant la chose que vous voulez avoir se retrouve à 4 mètres 50 cm. Donc, na côté yozo suka. Et logo sengelo zwa ezana 50 cm na yo. L'étranglement c'est quoi? Tu vas commencer à vouloir tirer pour prendre les 50 cm. Mais les centimètres, les millimètres que tu veux gagner sur terrain, tu l'auras sur ton cou. Centimètres parce que lorsque tu accepteras que la corde commence à t'étrangler, c'est en ce net moment-là que la corde va ajouter quelques centimètres. Au fur et à mesure que tu voudras avoir des centimètres, de l'autre côté là-bas, tu es en train de t'étrangler. Pourquoi? Parce que spirituellement, azo benda corde wana balongwa. Ye azota la distance, mais azo tenir compte de la ndenge singezo côté na kingo. L'étranglement finira par te faire tomber. Yango kokwe isayo. Yende ka mutalinga ka mata, tango kaka ba nommé boye akufi. Le problème, il n'a pas compris. L'étranglement. Je suis en train de prier Dieu que tu ne sois pas étranglé, mais que cette corde te libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu ne te donnera jamais ce que tu dois avoir par ton prix, non. Par le prix de ta vie, non. Non, non. Il te le donnera parce que lui a payé. Et c'est ça le sens de la grâce. Comment est-ce que Dieu a permis une scène dans la Bible? Jésus était en train de prier à Gethsemane. Pourquoi la Bible ne s'est pas arrêtée là? Il pria. Il priait beaucoup. Mais la Bible a pris une partie.
En train de dire ceci. Jésus priait. Tellement qu'il priait. La sueur était en train de lui sortir. Est-ce que c'est important? Pourquoi? C'est parce que Dieu veut changer de polarité. Il sait que là, nous sommes au niveau du deuxième et le dernier Adam. Mais il sait qu'il y a un premier Adam à qui l'Éternel a dit: tu mangeras la sueur de ton front. Ça, c'est une malédiction. Mais il fallait que le dernier Adam puisse aussi transpirer. Lui aussi, il devait transpirer. Parce que l'Éternel dira à nous autres là, qui avons cru au dernier Adam, tu mangeras à la sueur du dernier Adam. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça veut dire une faveur qu'on n'a pas méritée. Il y a quelqu'un d'autre qui a transpiré, mais moi je bénéficie de sa transpiration. Il y a quelqu'un d'autre qui a travaillé, moi je bénéficie de son travail. C'est pourquoi il a crié à la croix: tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Je n'aimerais pas te décourager. Je suis en train de t'encourager. Tu peux violer ces limites là.